Salut, le node gate qui signifie porte est un node de flow control dans Unreal Engine, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir la main sur le flux de lecture. On regarde ceci plus précisément. On a un premier pin ici qui est le enter, donc notre script tout simplement va arriver dans ce pin et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier si la porte, nous sommes vraiment dans une gate, donc là nous franchissons une porte, est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est fermée? Si la porte est ouverte, alors on va exécuter ce qui se trouve derrière ce script et on l'exécutera autant de fois que nous allons arriver dans ce pin enter et que la porte sera ouverte. Par contre, si elle est fermée, ceci ne sera pas exécuté. Comment est-ce qu'on peut ouvrir ou fermer une porte? On va venir exécuter ici, on va créer des custom events, on va venir donc exécuter ces custom events pour rentrer dans ce pin ici open qui va nous ouvrir la porte. Même chose quand on va vouloir fermer la porte avec notre custom event. Et on a aussi le toggle qui nous permet de passer l'état inverse. Si ma porte est actuellement ouverte, on va venir exécuter automatiquement le close. Et si elle est fermée, on va venir automatiquement laisser open pour à nouveau laisser passer notre flux ici et exécuter ce qui se trouvera ici. Enfin, le dernier input qui est un booléen, start closed. Si on laisse ceci décoché, ça veut dire qu'on va start opened, donc la porte sera ouverte, on laissera passer le flux. Si par contre on coche, par défaut au début du jeu, le gate ne laissera rien passer. Il va falloir venir exécuter ici ce pin pour ouvrir la porte et ensuite laisser passer notre flux. Concrètement en jeu, ça donne ceci. Quand je clique sur le bouton gauche de ma souris, à chaque fois, là ma porte est ouverte, ça laisse passer le flux. Je vais fermer la porte maintenant, je vais vous montrer comment j'ai fait ceci. En bas à gauche, on a bien le fermeture qui apparaît. Le gate est donc fermé. Si je spamme le clic gauche de ma souris, il ne se passe plus rien du tout. Si j'appuie sur le bouton haut de mon clavier, je vais vous montrer ceci, j'ouvre à nouveau ma porte, on voit bien l'ouverture en bas à gauche, la gate est donc ouverte et on peut recommencer notre clic. Là en l'occurrence, j'incrémente une variable à chaque fois, mais ça pourrait être n'importe quel type de fonction, d'action que vous appelleriez après le gate et bien entendu, c'est pas forcément un compteur de personnes après une porte, mais c'est vrai que l'illustration fonctionne bien avec cette notion de porte. Enfin, on a le toggle que j'ai mis sur ma touche T pour l'instant. J'ai switch, vous voyez l'état, donc peu importe l'état que j'avais précédemment, j'ai switch. Dans l'occurrence, on sait que c'était ouvert. Si je spamme mon clic gauche de la souris, il ne se passe rien. Si je refais un toggle, je rechange la position. Donc là, on ne voit pas, mais ça refait un switch, donc ça remet le même mot. Et si je me remets à respam mon clic gauche, on a bien à nouveau mon gate qui laisse passer ma fonction. Mon exemple, il est ici. Quand j'appuie sur le bouton gauche de ma souris, je rentre donc dans mon node ici, Enter. Comme je vous le disais, si ma porte est ouverte, ce qui est le cas au début du jeu, puisque je n'ai pas ce paramètre de cocher, alors à ce moment-là, je prenais ma variable test, je l'incrémentais et j'affichais la valeur dans l'interface utilisateur. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour utiliser du coup ces nodes open, ces inputs open, close et toggle? Eh bien, comme je vous le disais, il faut créer des custom events. Donc un custom event, ça se crée avec un clic droit. Vous tapez custom pour venir chercher votre fonction custom event. Vous l'appelez comme vous souhaitez. Et ensuite, vous venez relier ceci au pin d'exécution que vous souhaitez. Moi, je l'ai déjà fait donc avec des custom events que j'ai volontairement appelés pour faciliter la lecture, ouverture, fermeture et toggle port. Et vous voyez, je les ai reliés, chacun d'entre eux, au pin d'exécution qu'il faut. Donc après, ce sont des éléments en jeu qui vont faire que vous allez exécuter ceci. Moi, dans le cadre du tuto, je l'ai tout simplement mis sur des touches de mon clavier. Si j'appuie sur la première lettre d'ouverture, donc O, j'exécute mon custom event ouverture, donc je vais exécuter ceci. Qu'est-ce que va faire le script? Eh bien, il va suivre le lien et hop, il va rentrer dans le open. Ça ouvre automatiquement le gate et donc tout ce qui va se situer derrière le exit sera exécuté. Même chose, si j'appuie sur F, ça exécute mon custom event fermeture qui est là. Mon custom event fermeture, il est relié au close. Ça ferme donc la gate, ça ne laisse plus passer le flux. Rien ne se déroulera après. Au passage, j'affiche dans mon interface utilisateur ouverture ou fermeture en fonction de la touche. Et enfin, le toggle, ça fonctionne exactement pareil. Je l'ai mis sur ma touche T. J'exécute donc mon custom event toggle. Et le toggle, il fait quoi? Bien, il vient ici dans le toggle. Et automatiquement, il va switch. Pour terminer ce tuto, on va voir qu'en cliquant, donc en validant, en passant à true, je vais arriver, cet input start closed, on va donc commencer avec le gate fermé. Donc par défaut, ça ne laissera pas passer le flux. Effectivement, si je vais en jeu et que je spamme le clic gauche de ma souris, on voit qu'il ne se passe strictement rien en bas à gauche et j'ai pas de valeur qui passe. Si j'appuie sur ma touche O pour ouvrir la porte, on a bien l'ouverture, le gate est ouvert. Si je spamme, on a bien tout le code qui est situé derrière qui va être exécuté. Donc voilà pour ce node de gate qui est super intéressant à utiliser dans Unreal Engine.